Donc vous avez téléchargé le zip avec cette adresse-là et vous avez double-cliqué sur le zip sur le Mac ou clic droit extraire si vous êtes sur un PC et vous avez ouvert le INDD. Donc le document ici, il a quelques problèmes au niveau de mise en page, mais il y a des raisons à ça, notamment si je vais voir les colonnes ici, la gouttière n'est pas assez grande entre les colonnes de texte, la taille des caractères n'est pas assez grande. Voilà, l'espace peut-être entre le bandeau ici, le filet et le bord de la page n'est pas assez grand. Bon, il faut savoir que c'est un document qui au départ était en A4 horizontal et vous le connaissez ce document, vous avez travaillé sur lui. Ben oui, c'est lui. Vous le reconnaissez pas? Avec ses petits yeux. Bon, je rigole. Donc c'est un document qui a été passé de A4 horizontal, donc un double page A4 horizontal, vers du format lettre vertical. Et ça, il y a une fonctionnalité dans InDesign qui permet de le faire. Hein. Fichier, ajuster la mise en page. Quand vous allez dans Fichier, ajuster la mise en page, vous avez ici la possibilité de passer de vertical à horizontal. Et si vous cochez ceci, ajuster automatiquement les marges, ajuster la taille de la police, ajuster le contenu verrouillé, pendant que vous faites ça, ça va repositionner les éléments, refaire la mise en page. Cette boîte sert également quand vous devez passer d'un document affiche, par exemple, vous avez fait une affiche, vous voulez en faire un flyer, vous avez une affiche verticale, vous voulez en faire un flyer horizontal, vous allez pouvoir non seulement changer l'orientation, mais également la dimension, les proportions. Et donc ça fonctionnera. Je vous laisse tester ça par la suite, mais pas maintenant. Je vous explique juste que ce document, oui, il n'a pas été mis en page comme ça, parce que sinon il aurait été mieux mis en page. Mais on peut l'améliorer et on va parler de différentes choses ici, notamment on va travailler sur les bandeaux, on va parler des lettrines également. Vous voyez ce que c'est les lettrines? Alors les lettrines, en anglais ça s'appelle comment? Les drop cap, je pense. Non, pas les lettrines. Ça serait trop facile. Donc voilà, j'ai tapé ici en anglais le nom des lettrines drop cap et dans Google il me montre ce que sont les lettrines. Donc voilà, ce sont ces lettres-là. Donc ça on va en parler. Et évidemment on a aussi les lettrines moyenâgeuses. Il y en avait une qui apparaissait là sur le côté quand j'ai ouvert. Oui là. Dans les bouquins moyenâgeux, on a ça. En début de texte. Bon, vous avez la version moderne comme ça, et vous avez la version ancienne. Alors justement, nous, ce qu'on va apprendre à faire, c'est quelque chose qui, normalement, n'est pas faisable dans InDesign. Avec les lettrines, on va voir comment faire. On va voir comment on peut faire sortir la lettrine vers la gauche du bloc de texte et vers le dessus, comme ça aussi. Je pense que d'origine, ça ne doit pas être possible dans InDesign, si je me souviens bien. Donc il y a des petits hacks de InDesign qu'on va faire. Mais avant ça, on va parler du bandeau qui est là au-dessus.